La situation de la femme a évolué positivement en République démocratique du Congo depuis l'indépendance à nos jours. Cette affirmation est celle de Madame Daïda Moleka, coordonnatrice des activités humanitaires et servante de la paix au sein du Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC en sigle. Seulement, elle dit que la marche est encore longue pour une vraie égalité entre l'homme et la femme. La femme, nous savons, dans les siècles passés, n'était pas considérée, même dans la Bible, quand on citait le nombre de personnes, là où Jésus faisait des miracles, on disait sans compter les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, la femme est en train de s'émanciper de sorte qu'elle peut maintenant, aujourd'hui, la femme peut s'exprimer. Là où le bas blesse dans le processus de l'émancipation de la femme, c'est dans la connaissance. Dans la poursuite de cette émancipation, la femme a besoin d'être plus enseignée en ce qui concerne ses droits. Il y a encore une grande partie de notre population. Pour sa part, Daniel Santoubiko, secrétaire général du CULPAC, invite la femme congolaise à la lecture pour que celle-ci connaisse ses droits. Il faut avoir toujours une femme à ses côtés pour que tout marche bien. Les gens ne lisent pas ici, surtout les femmes. Ne lisent pas. Nous avons une grande campagne, pas pour les droits de la femme, mais pour les droits de l'homme. Nous avons, je crois qu'on va vous donner les documents, les cartons que nous avons ici, qui a été financé par sa grandeur au niveau des régionales. On va vulgariser les droits de l'homme. Le CULPAC, qui milite pour la paix dans le monde, s'est donné aussi comme mission la vulgarisation des droits de l'homme par la distribution de la Charte universelle des droits de l'homme, l'organisation de séminaires et bientôt des examens seront organisés à l'intention de séminaristes qui gagneront des prix de la paix. L'amour, c'est Dieu et Dieu est paix. Cette affirmation est celle du ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Kondempolo, lors de l'échange que le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en sigle, a eu avec la presse. Ce chevalier de la paix se donne comme mission de prêcher l'amour partout sur la planète. Toute tournée pastorale qu'on a souvent effectuée, vraiment, cesse de se donner corps et âme pour vulgariser un peu l'amour, surtout parce qu'on a souvent dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Non. Maintenant, on ne fait que parler de l'amour dans le monde, et c'est pas cet amour que Dieu a toujours tant cherché. On peut parler de l'amour, mais il n'aime pas les prochains, et il n'a pas les actes qui prouvent cet amour-là. Maintenant, nous devons tous qui prions Dieu, nous devons chercher à prouver cet amour vis-à-vis de son concitoyen. Le secrétaire général du CULPAC, Daniel Santoubiko, a également souligné la mission que s'accorde sa structure qui milite pour la paix dans le monde. La mission que nous avons à faire, tout ne marchera que par l'éducation. Tout ne marchera que par l'amour. Tout ne marchera que par la paix. Sans cela, on peut bien se dire les discours et ça ne sera pas facile. Le secrétaire général du CULPAC a profité de cette occasion pour souligner le progrès réalisé par la République démocratique du Congo 56 ans après son indépendance. Le nationalisme incarné par Lumumba et Kasavubu, l'unité nationale par le feu Mobutu, la discipline par le président Laurent Désiré Kabila et la reconstruction par Joseph Kabila.